Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo pour vous parler des énergies de la nouvelle lune qui a lieu donc ce 20 février 2023. Nouvelle lune en Poisson, qui est donc la dernière nouvelle lune du cycle du zodiaque, puisque comme vous le savez certainement, le zodiaque débute au printemps avec le signe du bélier et se termine à la fin de l'hiver avec ce signe donc des poissons qui est un signe mutable puisqu'il indique qu'il est le dernier de sa saison. Donc, comme chaque fin de cycle, c'est toujours l'occasion de faire un bilan, aussi de faire un nettoyage pour se préparer au prochain cycle et en l'occurrence pour se préparer à l'équinoxe du printemps qui a lieu le 20 mars 2023, dans un mois donc. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pendant très longtemps et depuis l'époque babylonienne, donc 2000 environ avant Jésus-Christ, le nouvel an était fêté le 1er avril, donc c'était le début du printemps, la renaissance de la nature, la renaissance de la vie partout sur Terre. Et c'est seulement depuis, il semblerait, Jules César, dans les années à peu près quelque peu avant les 45, quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ. Selon certains, d'autres théories annonceraient que ce serait plutôt au moment du calendrier de l'ère alexandrin, du calendrier républicain comme on connaît actuellement dans les années 450 environ de notre ère, qu'on a changé la date pour fêter le nouvel an le 1er janvier, donc juste après le solstice d'hiver, juste là où les jours sont le plus courts, et non plus au début de la Renaissance, au début du printemps, le 1er avril. Il semblerait d'ailleurs que c'est là c'est de là qu'on fête les canulars du 1er avril, puisque pendant très longtemps, certains rebelles ont continué à fêter le Nouvel An au 1er avril. Donc cette nouvelle lune en Poisson, c'est une nouvelle lune, comme l'indique ce signe du Poisson, qui va être plutôt intuitive, mais aussi émotive. Elle vient nous toucher, avec les grandes eaux du cycle des Poissons, ça vient nous toucher au niveau de l'inconscient, ça vient toucher nos émotions, et ça pourrait bien nous bousculer un peu si on n'est pas vraiment aligné et centré sur nous-mêmes. Comme c'est la dernière du cycle du zodiaque, cette nouvelle lune, elle nous invite particulièrement à faire un bilan de fin de cycle, à intégrer tous ces apprentissages, toutes ces leçons qu'on a eu à expérimenter pendant l'année courante, donc depuis le printemps, enfin la fin de l'hiver passé, le début du printemps passé, en 2022, et puis toutes ces expériences de vie qu'on a vécues pendant cette année, pour faire le bilan de ce qu'on veut garder et laisser aussi se dissoudre tous les anciens schémas qui sont obsolètes et qui ne nous conviennent plus. Donc pendant cette période qui est ces jours autour de la nouvelle lune, c'est toujours de 3 jours avant et après la nouvelle lune qu'on peut parler des énergies de la nouvelle lune. C'est vraiment une invitation à prendre un peu plus de temps pour se placer en observation, à essayer d'éviter le stress, pour se connecter aux idéaux, aux rêves. C'est vraiment un moment idéal pour être attentif, par exemple, au message des rêves, parce qu'il y a des chances que dans cette période des poissons, donc qui va durer tout le cycle zodiacal du poisson, donc pendant un mois quand même, jusqu'au 20 mars donc 2023, c'est une période où on pourrait avoir des rêves plus abondants, plus nombreux, donc parce que c'est lié vraiment à l'aspect inconscient du poisson. Et donc, ça serait intéressant peut-être de tenir ces temps-ci un journal de rêve, ou en tout cas de prêter attention aux messages de notre inconscient à travers les rêves. Et puis, c'est aussi le bon moment pour commencer vraiment à préparer, à planifier de nouvelles choses en fonction de nos idéaux les plus grands, en fonction de nos envies et peut-être aussi de nos rêves les plus fous, tout en étant dans la préparation consciente, en prenant le temps de planifier sans stress et sans urgence, sans sentiment d'urgence. On sait que dans cette période
qui est lié aux énergies des poissons, on peut être un peu plus sensible. Notre sensibilité, elle est beaucoup plus vive. On est être plus sensible peut-être aussi à tout ce qui nous entoure, aux énergies alentour, aux autres. Euh, donc peut-être c'est intéressant d'avoir un peu plus de temps de repli ou d'isolation même dans ces périodes pour pouvoir revenir à soi et ne pas se laisser submerger par les énergies alentour, les énergies des autres et les énergies du monde. Le poisson il nous invite aussi à prendre conscience de l'importance de nos choix et de nous faire confiance. De comprendre aussi que les choses qui sont en préparation et qui vont pouvoir émerger prochainement au printemps, c'est des programmes que l'on fait sur le long terme. C'est des planifications, c'est une organisation qu'on va commencer à mettre en place, mais qui va viser vraiment des choses sur une longue échéance. Et donc c'est important de comprendre que c'est juste le début d'un nouveau cycle et qu'il faut faire confiance aussi au timing juste, au timing divin, comme on pourrait l'appeler, et de savoir que les choses vont arriver, mais au moment où ce sera opportun qu'elles arrivent, le plus opportun possible. Car dans cette période-là, c'est là où elles auront le plus d'efficience, d'efficacité pour se réaliser. Donc même si actuellement il fait des chaleurs printanières et qu'on voit tout autour de nous la nature s'éveiller, que ce soit au niveau des fleurs, des bourgeons, des arbres, nous on est encore dans une période qui nous est demandé finalement de patienter encore un tout petit peu pour le grand réveil du printemps. Euh, Parce que ça s'en vient très vite, hein, ça s'en vient dans un mois, et en plus cette année c'est un peu particulier parce que le printemps donc, va débuter avec l'équinoxe au 20 mars, et cette année il y a deux nouvelles lunes au printemps dans le signe du bélier qui vont être donc le 21 mars, le lendemain de l'équinoxe de printemps, et puis le 20 avril qui est toujours dans le signe du bélier, qui sera une deuxième nouvelle lune. Donc on sait qu'il y a 13 lunes par année et qu'on a 12 mois par année civile. Il y aura automatiquement un moment donné où il y aura deux nouvelles lunes ou deux pleines lunes dans le même mois. Et en l'occurrence, cette année, c'est au printemps et au mois de mars et avril sous le signe du bélier que ça arrive. Donc on sait que le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe plein d'énergie, qui est très vif, très rapide, qui vient parler de nouveautés, de nouveaux départs. Donc en fait, ça va arriver très très vite là, à partir du 20 mars, ces énergies printanières, ces énergies de renouveau, de nouveaux cycles, du début d'un nouveau cycle qui vont jaillir très fortement. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, avec la nouvelle lune aussi du lendemain de l'équinoxe le 21 mars. Et puis cette deuxième nouvelle lune en bélier qui sera le 20 avril, juste avant l'arrivée du taureau, et qui va, elle, être aussi juste avant le phénomène du Wesak. Et le phénomène du Wesak qui arrive le 5 mai cette année, c'est la fête, c'est une fête de la lumière, c'est une fête d'amour et de lumière, de sagesse, où on dit que les énergies christiques et les énergies bouddhistes se réunissent pour ensemencer la terre de lumière. Donc on voit que entre le 20 mars, entre l'équinoxe de printemps, le 21 mars, la nouvelle lune, et le 20 avril, la deuxième nouvelle lune en bélier, pour arriver jusqu'au 5 mai, qui sera la première pleine lune d'ailleurs, sous le signe du taureau. Et il y a vraiment toute une énergie très vive, très puissante qui est à disposition. Et c'est intéressant vraiment de prendre encore un peu de patience, de comprendre qu'il faut encore un tout petit peu de temps avant d'y arriver, de ne pas être dans la précipitation et d'utiliser le temps de ce dernier cycle de lune avec cette nouvelle lune aujourd'hui en poisson pour pouvoir être encore un tout petit peu plus retourné en introspection, retourné vers l'intérieur. Parce que clairement, cette nouvelle lune, elle nous invite à développer toute notre part intuitive qui va nous aider à avancer plus en conscience dans la vie, à être plus alignés avec qui on est vraiment et nous offrir aussi une nouvelle ouverture spirituelle. Donc, on est engagé actuellement à faire encore un peu de silence, à rester encore un peu dans le calme de l'hiver pour écouter nos intuitions, pour méditer, pour ressentir encore plus ce qui vibre en nous et aussi ce qui vibre autour de nous, mais en le ressentant depuis l'intérieur.
Cette nouvelle lune, elle nous invite beaucoup aussi, avec le signe du poisson, à libérer notre troisième œil. On va aider, en étant plus clair au niveau de notre sixième centre, hein, sixième chakra, à sortir du brouillard hivernal, pour se reconnecter encore plus à nos ressentis, à notre intuition profonde, mais aussi à tous les signes, à toutes les synchronicités qui arrivent dans nos vies, et également aux guides et à tous les êtres de l'au-delà, de l'autre côté du voile, des êtres de lumière qui nous accompagnent quand on est conscient de leur présence, quand notre troisième œil est plus ouvert, quand notre chakra couronne est ouvert également, c'est beaucoup plus facile de recevoir les messages des guides de pouvoir en bénéficier de la meilleure manière qui soit. Donc, si jamais vous ressentez le besoin de faire un travail spécifique au niveau du troisième œil, je vous encouragerais à aller voir au niveau de ma playlist des capsules vidéo que j'ai fait l'année passée sur les 12 clés de l'ascension. La dixième capsule vidéo, c'était vraiment, elle parlait de la dixième clé de l'ascension, et il s'agissait justement d'ouvrir, d'activer son intuition, d'activer sa capacité médiumnique, mais aussi de nettoyer, d'ouvrir le troisième œil. Et puis dans cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos dans le descriptif juste en dessous. Vous pouvez aller directement justement dans la barre d'infos de cette vidéo, donc la dixième capsule, la dixième clé pour l'ascension. Vous trouverez deux outils en fait que je vous avais proposés à l'époque pour faciliter l'introspection, la connexion et la médiumnité. Alors, premier exercice, premier outil que vous avez proposé, c'était des respirations alternées, donc avec le pranayama. Hein. Et puis, je vous ai proposé aussi dans cette vidéo une méditation soin sur l'activation du troisième œil. Donc, c'est tout à fait opportun si vous sentez le besoin aujourd'hui de le refaire. Donc, n'hésitez pas. Vous avez ces outils à disposition si vous le souhaitez. Et puis sinon, c'est aussi un très bon moment pour faire du nettoyage. Alors du nettoyage du corps, de son propre corps, hein, mais aussi du nettoyage des émotions, du mental. Et puis, c'est peut-être aussi le bon moment pour se faire accompagner si c'est nécessaire. Donc quelque chose qui pourra nous aider à nous libérer plus facilement, comme certaines thérapies douces. Si vous choisissez de faire un soin, c'est vraiment le moment approprié pour un nettoyage, pour une purification du corps, du cœur et de l'esprit. C'est aussi un bon moment pour faire du nettoyage dans nos maisons, dans nos intérieurs, dans nos espaces, pour libérer de l'espace pour le renouveau. Et puis, j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire un rituel de nouvelle lune, c'est une période dans cette préparation au nouveau cycle de nettoyage, de purge, hein, vers une période pour faire le vide, pour laisser de la place au nouveau. On arrive pour les chrétiens dans la période du carême, hein, qui commence le mercredi 22, donc si je ne me trompe pas dans les dates, le jour du mercredi des cendres, et qui se prolonge jusqu'à la fête de Pâques. Autour du 6-7 avril, je ne sais plus exactement de mémoire. Et donc, la période du carême, c'est une période où on a invité à nous délester un petit peu de certaines habitudes, que ce soit au niveau de l'alimentation. Hein, on peut faire une diète en allégeant notre alimentation, ou des périodes de jeûne, où vous pouvez vous délester, par exemple, des boissons, de l'alcool, de la viande, ou simplement de sucre. Vous pouvez faire un carême total avec beaucoup de délestage, ou simplement plus léger, comme vous le ressentirez. Mais c'est intéressant de faire cette démarche, de laisser de la place dans le corps, mais aussi dans la tête. Donc en même temps que vous faites un allègement au niveau de la nourriture, au niveau du corps, vous pouvez aussi décider de démarrer un drainage ou une détox du foie, parce que on sait que le foie, c'est ce qui emmagasine un tout petit peu toutes nos toxines, donc il a besoin 1 ou 2 fois par année, et notamment juste avant le printemps et au moment de l'automne, d'être un petit peu
libérer, nettoyer, détoxifier. Donc en fait, si vous décidez, ben, cette nouvelle lune, ça peut être l'occasion de décider de mettre en place à partir de tout de suite maintenant ou à partir du carême ou quand vous voulez, de mettre en place un certain temps, que ça soit les 40 jours du carême, que ça soit 10 jours, une semaine. À vous de voir qu'est-ce qui résonne juste pour vous, ben, pour peut-être justement avoir un régime alimentaire un peu plus allégé, une certaine diète. Mais aussi ben, une détoxification. Alors à la fois, vous pouvez prendre, vous trouverez dans le commerce des tas de produits naturels pour aider à je vais y arriver, détox du foie, ça va être plus simple, mais aussi recommencer un petit peu le sport ou la marche en extérieur pour aussi libérer le corps de toutes les toxines qu'il a pu emmagasiner pendant l'hiver. Et puis, une autre manière aussi, un rituel qu'on peut faire avec cette nouvelle lune, ça peut être de refaire justement de l'eau de lune avec, par exemple, des cristaux, comme je vous en avais déjà parlé, pour aider vraiment le corps et les émotions à se délester. Donc, on pourrait, par exemple, utiliser ben, l'apatite comme pierre qui a un effet coupe-faim, ou bien l'olite ou la pierre de lune pour tout ce qui est rétention d'eau, rétention des émotions. Il y a la séraphinite, par exemple, qui est aussi un très bon détoxifiant et puis qui aiderait, semblerait-il, à limiter l'envie de sucreries. Je trouve aussi personnellement que le quartz fumé, c'est aussi une excellente pierre qui aide à avoir un effet nettoyant et détoxifiant. Et puis, c'est aussi très bon pour l'ancrage. Donc, dans cette période des poissons, on est plus dans les émotions, on est invité à être plus dans le ressenti, dans l'intuition. C'est vraiment important, à mes yeux, d'être d'autant plus ancré sur Terre pour pouvoir faire tous ces changements aussi dans la matière. Et puis, ben, comme rituel, vous pouvez aussi simplement faire une méditation, que ça soit par rapport à l'ouverture du troisième œil ou simplement une méditation en conscience, une méditation en visualisation du corps, comme vous le ressentez. Et puis, ben, une autre idée aussi de rituel, que comme on arrive vers la fin d'un cycle, c'est de préparer un tableau de visualisation, donc que ce soit des choses que vous écrivez, que vous collez, ça peut être un dessin, ça peut être des mots que vous mettez en place par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans le nouveau cycle qui arrive. Et quoi qu'il en soit, je vous dirais, ce qui est important dans cette période, et particulièrement depuis cette nouvelle lune, c'est de prêter attention à tous les signes que vous allez recevoir, que ce soit les signes de votre corps, de votre cœur, de l'esprit, du mental, ou même les signes extérieurs qui viennent vous toucher, parce que si ça vous parle, ben c'est que c'est juste pour vous. Si ça vous touche pas, si ça vous parle pas, ben laissez tomber. C'est simplement que ça soit les choses que je vous partage ou que n'importe qui peut vous partager. Si ça vous parle pas, il ne faut pas vous encombrer de ce qui ne vous appartient pas. Et puis si ça vient vous déranger, ben ça vaut toujours la peine de se poser la question et de regarder qu'est-ce qui est dérangé à l'intérieur de moi. Et c'est toujours une opportunité supplémentaire d'aller vers un chemin de guérison et de connaissance de soi. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en poisson et une belle fin de cycle du zodiaque. Je me réjouis de vous retrouver tout prochainement avec les énergies du printemps. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, avec mon amie Christine de Fréquentiel, nous organisons comme chaque solstice et équinoxe depuis plus d'une année un atelier vibratoire le 20 mars. Donc, je vous mettrai aussi en dessous dans la barre d'infos le lien pour ces événements également. Très très belle nouvelle lune et au plaisir de vous retrouver bientôt avec tout mon amour. Namasté.